Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je souhaite vous partager mon expérience de trading sur l'année 2015. Je vais vous parler un petit peu de la stratégie que j'ai utilisée pendant cette année. Je vais vous montrer donc les résultats que j'ai eu au cours de cette année. Et on va un peu parler du trading en général et je vais vous expliquer notamment pourquoi j'ai arrêté de trader cette stratégie en question. A tout de suite. Alors ici on est sur le site de MyFXBook qui nous sert à certifier donc les résultats. Et on a notamment donc pas mal d'outils pour évaluer nos statistiques, pour évaluer notre stratégie, etc. Donc un site très sympathique. Alors ici vous allez voir qu'on est donc sur l'année 2015. Alors l'année en trading ici pour mon compte démarre au mois de mars. Néanmoins j'ai démarré donc la stratégie dont je vais vous parler au mois d'avril. Alors c'est une stratégie où j'ai utilisé plusieurs unités de temps. Il y en avait 3 ou 4 qui me servaient à trouver un setup favorable sur lequel je prenais donc ma position sur un graphique en 5 minutes. Et alors ça a des avantages et des inconvénients, donc j'avais pas beaucoup de signaux, mais quand j'avais un signal j'étais assez confiant donc dans ma prise de position, donc ça c'était l'avantage. Le désavantage c'était un peu la complexité à avoir plusieurs graphiques pour une même paire, le temps de trouver donc le setup. Donc ici par exemple regardez, si je clique dessus vous allez pouvoir voir que j'ai tradé vraiment une multitude de paires parce que justement je n'avais pas des signaux très souvent. Il m'est arrivé d'avoir 2-3 jours même sans avoir aucun signal de trading. Donc c'était une stratégie assez particulière dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de positions, mais quand j'avais une prise de position j'étais assez confiant puisque j'avais un taux de réussite qui se rapprochait des 70%. Alors après, le risque reward n'était pas le risque reward que je préférais, mais c'était une stratégie qui générait des profits, comme vous pouvez le voir donc ici. Donc on va regarder ensemble mois après mois ce qu'a donné cette stratégie. Donc ici on voit qu'au mois d'avril on a une performance de 5,35% de profit. Au mois de mai on a du 5,44% de profit. Ici au mois de juin on va avoir une perte de 3,86%. Alors ici qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 mois relativement stables donc de résultats, j'ai décidé un peu de modifier mon setup pour essayer donc d'améliorer mes résultats. Je tiens à préciser donc que 5% par mois par rapport à la taille de mon portefeuille, ça ne me suffisait pas. C'était pas des profits qui allaient me permettre donc de changer des choses donc dans ma vie. Donc j'ai décidé d'essayer en fait d'améliorer ces résultats. On voit le résultat au mois de juin avec donc une perte de 3,86%. Donc voilà, perte ici que je vais mettre en rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai décidé de revenir sur le setup exact que j'utilisais au mois de mai. Donc on va voir qu'au mois de juin on a un retour en positif avec 4,01% donc de profit. On va ensuite avoir au mois d'août 2,52%. J'ai tradé seulement que 2 semaines puisque c'était les vacances. Et ensuite en septembre, après donc ces périodes de plusieurs mois on va dire en fait en profit, j'ai décidé d'augmenter un peu mon risque parce que je voulais atteindre à peu près les 10% de profit d'une manière stable, on va dire en moyenne par mois. Alors j'ai décidé d'augmenter mon risque. Avant je tradais à 0,5% de risque par position, là je suis passé à 1% de risque par position. Donc ici on va voir un résultat un petit peu meilleur encore, donc 8,33% de profit sur le mois de septembre, et ensuite on va retomber donc dans des mois négatifs avec donc le mois d'octobre et le mois de novembre avec moins 9,69 et moins 4,3. Alors le truc c'est que en septembre j'avais augmenté mon risque à 1% par position. Donc c'était déjà un peu plus risqué, psychologiquement c'était un petit peu plus compliqué pour moi donc à gérer. Ce qui s'est passé ensuite c'est que j'ai attaqué le mois d'octobre avec de mauvaises positions, donc ça arrive, c'est normal. Par contre, ce qui se passait, c'est que quand je perdais 1% par position. Et du coup, psychologiquement, ça a commencé à être un petit peu plus difficile pour moi. J'ai commencé à essayer donc de filtrer un petit peu mieux mes signaux. Après, il y a eu des setups que j'ai arrêté de prendre alors que j'aurais dû prendre parce que tout simplement, je ne sentais pas donc la tendance arriver à ce moment-là. Je ne voyais pas en fait le setup se réaliser.
Et du coup, j'ai commencé à commettre des erreurs, c'est-à-dire arrêter de prendre systématiquement tous mes setups comme mon plan de trading le disait. Je rappelle bien sûr que je n'avais pas fait de test historique, donc ça ne me permettait pas de connaître mes périodes de drawdown et de savoir si j'étais vraiment dans mes statistiques, c'est-à-dire si c'était tout à fait normal dans ma stratégie d'avoir cette période de perte de cette taille-là, ou si tout simplement c'était pas normal et que alors à ce moment-là il y avait un véritable problème. Donc déjà, première erreur, on le voit ici, il n'y avait pas donc de backtesting. Alors pourquoi je n'avais pas fait un backtesting? C'est tout simplement parce que la stratégie était relativement compliquée à tester dans le passé, puisque je vous le rappelle, de multiples unités de temps, j'utilisais 3 ou 4 fenêtres différentes, donc c'était assez compliqué à aller tester donc sur des grandes périodes de temps et sur beaucoup de paires de devises, puisque ici vous voyez que j'utilisais pas mal de paires de devises puisque j'avais des signaux occasionnels, j'avais pas des signaux de trading tous les jours, il m'est arrivé d'avoir 2-3 jours sans aucun signaux de trading. Donc vous voyez bien que j'ai commencé donc à faire des erreurs, j'ai augmenté mon risque, psychologiquement c'était un peu plus dur à suivre, notamment dans une mauvaise période. Ensuite j'ai commencé à essayer de filtrer, donc je suis sorti du plan de trading, de ma stratégie de trading concrète que j'avais mise en place. J'ai commencé donc à faire des erreurs, ce qui a entraîné bien sûr de nouvelles pertes. J'arrêtais de prendre certains setups alors que au final ils auraient été profitables, et du coup j'ai commencé un peu à perdre pied. Ça se voit dans les résultats du mois d'octobre et de novembre, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de trader cette stratégie, alors qu'on peut voir quand même que sur les mois d'avril, mai, juin, août, août et septembre, on avait des résultats quand même intéressants. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté cette stratégie. Alors comme je vous l'ai dit, donc il y a plusieurs points, hein. J'étais impatient, donc je vais vous l'écrire ici, comme ça on va un peu résumer tout ça ensemble. Voilà. Alors, j'ai été impatient. Impatient pourquoi? Parce que au mois de juin, j'ai voulu tout de suite, après 2 mois positifs, j'ai voulu tout de suite essayer d'augmenter pour encore générer un peu plus de résultats. C'est ce qu'on retrouve notamment au mois de septembre et qui a notamment aidé ma chute au mois d'octobre. Alors, en juin, j'ai essayé d'améliorer mon setup. Ça, c'était une erreur, enfin, je l'avais toujours pas backtesté. Ensuite, en septembre, j'ai augmenté mon risque. Alors ça s'est bien passé le premier mois, mais dès que j'ai eu des mauvaises positions qui ont commencé au mois d'octobre, ça s'est mal passé. Donc c'était aussi une deuxième erreur. Donc toutes ces erreurs sont liées à l'impatience. Donc il y a aussi donc le manque de backtesting. Donc il n'y avait pas d'historique fait sur cette stratégie. Donc impatient, le manque d'historique réalisé sur cette stratégie de trading. C'était aussi une stratégie donc assez compliquée. Donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite non plus, puisqu'on le voit que dans l'exécution au quotidien, c'est pas toujours évident, et que dans les mauvaises périodes, c'est aussi assez embêtant, et notamment donc ça vous empêche de faire votre backtesting comme il se doit. Donc stratégie compliquée, c'est pas vraiment intéressant à utiliser. Et enfin, je n'étais pas satisfait non plus de mon risque reward par position, qui était de l'ordre, je crois, de 1,4, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'a aussi aidé à me dire qu'il fallait vraiment que je backteste ma stratégie et que j'arrête donc de trader sur mon compte réel, car je le rappelle, ces résultats ont été faits sur mon compte réel de trading que j'utilisais l'année dernière. Et enfin, il restait une part de subjectivité dans la dernière partie de ma prise de position dans cette stratégie. Donc je vais le mettre ici aussi. Vraiment la subjectivité dans votre stratégie de trading, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'évincer au maximum. Parce que moi, la partie subjective, c'était juste vers la dernière étape en fait avant de prendre mon signal de trading. Mais c'est cette dernière étape qui m'a aussi embêté au mois d'octobre et de novembre, qui m'a poussé en fait à hésiter, à essayer de filtrer encore un petit peu plus. Et du coup, je suis sorti vraiment de ma stratégie, du plan que j'avais mis en place, même si c'était un plan que je n'avais pas testé. J'étais juste convaincu que c'était une approche qui était valable. Alors cette approche, je le pense toujours, est valable, c'est juste qu'elle est un peu compliquée à
à réaliser et que il faudrait bien sûr faire son backtesting, connaître ses statistiques, mais fondamentalement parlant, je suis toujours persuadé que cette stratégie génère des profits. Alors après, même si ça génère des profits de l'ordre de 5% par mois quand on utilise un money management avec du 0,5% de risque par position, je voulais quand même aller plus loin, essayer de trouver une stratégie un peu plus profitable, sans courir après non plus le système parfait, puisqu'on sait qu'il n'existe pas, mais essayer quand même de pousser un petit peu plus loin mes recherches, mes analyses. C'est ce que j'ai fait donc au cours de cette année 2016, c'est ce que je continue de faire à l'heure actuelle. Je suis en backtesting d'une stratégie et sur la finition donc d'un algorithme de trading, et on va voir ce que ça va donner en 2017. En attendant, j'ai tiré donc des leçons de mes erreurs sur mon année de trading 2015. Je fais cette vidéo pour que si vous n'avez pas déjà commis ces fautes, vous évitiez donc de passer par là. Ça va vous faire gagner du temps et de l'argent, et du coup j'espère que ça va être une vidéo assez instructive et que vous allez pouvoir prendre leçon de mes erreurs que j'ai faites au cours de l'année 2015 donc sur mon compte réel de trading. Donc voilà, si vous avez la moindre question par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser sous cette vidéo sur ma page YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et un bon trading. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.